C'est grâce à elle qu'on connaît Van Gogh. À la mort de Van Gogh en 1890 et quelques mois après celle de son frère Theo, Johanna Van Gogh Bonger, la femme de Theo, hérite de centaines de tableaux. Convaincue du talent de son beau-frère, elle va passer le reste de sa vie à le faire reconnaître. À la mort de Theo, elle a 28 ans, un enfant, et elle décide de retourner aux Pays-Bas. Là-bas, elle approche de nombreux marchands. Mais c'est la claque. Personne ne veut des tableaux de Vincent. On juge son style trop brut, trop fou, trop différent. On la prend de haut et on lui conseille de vendre les tableaux au poids ou bien de les détruire. Et puis, pour remettre dans le contexte de l'époque, Johanna, c'est une femme seule, âgée de 28 ans, veuve, avec un enfant. Vraiment tout le contraire d'une personne qu'on écouterait à cette époque. Alors ce qu'elle va faire pour survivre, c'est ouvrir une pension pour s'occuper de son fils et elle va étudier, lire, écrire autour de l'œuvre de Vincent. Elle va contacter des galeries, des musées et petit à petit arriver à placer quelques œuvres. Son but, ce n'est pas de faire de l'argent, mais de la reconnaissance. Et c'est après 15 ans de travail qu'elle arrive enfin à faire la première rétrospective de Vincent. Et là, c'est elle qui dirige tout. Elle choisit les tableaux, elle écrit les textes et elle pose ses conditions. Parce que oui, là où Johanna a été maligne toutes ces années, c'est qu'elle a cédé certains tableaux, mais a gardé la majorité de la collection. Aujourd'hui, on peut dire que sans son travail acharné, on ne connaîtrait certainement pas le travail de Vincent Van Gogh. Elle a transformé l'indifférence en admiration et l'oubli en une reconnaissance mondiale. Et si tu veux en savoir plus sur toute cette histoire, je te conseille de regarder ce super documentaire fait par Arte qui retrace tout le parcours de Johanna. Et si tu veux découvrir d'autres histoires d'art encore plus incroyables que celle-ci, je te laisse t'abonner.